Salut tout le monde et bienvenue sur Bouton Rouge. Je suis obligé de vous faire une vidéo là maintenant tout de suite parce que je viens d'être pris de court par les Suisses, ce qui arrive pas souvent. Je les ai beaucoup critiqués, mais alors la Tissot vient de nous faire une dinguerie. Vous connaissiez la Tissot PRX 40 mm, elle était critiquée parce que c'était un bracelet intégré trop grand. D'ailleurs, trop grand avec les 40 mm, c'est-à-dire que oui, c'est assez universel, mais ça va pas à tout le monde. Et j'étais aussi le premier à les critiquer puisque j'étais en train de vous préparer une vidéo de ma Tissot PRX Goldorak où je vous disais que, en tout cas, moi, elle me va pas. Voilà, ça dépasse de mon poignet, ça me plaît pas, c'est comme ça. Alors ils ont essayé de faire une version 35 mm que j'ai essayé aussi, et le souci bien sûr c'est qu'elle est trop petite. Vous voyez 40, 35 c'est trop petit. Quand je mettais la 35 au poignet, j'avais l'impression d'avoir une montre pour enfants. Et alors là je suis complètement pris de court. Ils ont enfin écouté leur public qui leur demandait 37 ou 38 mm, ils ont choisi 38, une vraie taille cette fois-ci universelle. Ils proposent leur nouvelle PRX maintenant avec un boîtier et un bracelet titane, donc ce sera une PRX légère et vous allez voir, vous n'allez pas être au bout de vos surprises puisque vous aurez une version classique avec le cadran texturé comme les anciennes PRX, Powermatic 80 bien sûr, les versions automatiques et là la grosse nouveauté c'est la version en acier de Damas, un matériau qui est plutôt rare et que moi je connaissais avec la Wise AD7. Wise, la marque thaïlandaise, c'était l'autre marque que je connaissais qui faisait des montres en acier de Damas. Ils ont décidé de le faire cette fois-ci sur la PRX et en plus en 38 mm, c'est super original. On va regarder un peu les spécifications ensemble. Globalement, ça reste une Tissot PRX. Vous connaissez un petit peu les specs. Un fond de boîte transparent, un Powermatic 80 avec la spirale Nivacron pour l'antimagnétisme à l'intérieur. Cette fois-ci, ils ont écrit titane parce que là, je suis en train de vous montrer la version en titane. Vert saphir, Swiss made, vous avez l'habitude, mais cette fois-ci, ce qui change, ça va être la couleur du cadran, qui est dans un espèce de gris cacadois, je comprends pas trop cette, mais c'est pas mal, ça fait montre passe-partout, un peu comme la Mido Multifort Titane, avec des index cette fois-ci dorés, type presque or rose. Alors cette fois-ci, si on regarde les dimensions, on n'est même pas sur du 38, on est sur du 38, 37 et demi. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur un bracelet intégré qui est fin, avec un entrecorne de 11 mm, c'est normal, c'est un bracelet intégré, et une épaisseur de 10,98 mm. Toujours 10 barres d'étanchéité, forme tonneau, on le sait, boîte en titane. Waouh, mais qu'est-ce qu'ils viennent de nous faire? Moi, je suis choqué, d'autant plus que le prix n'a pas énormément augmenté. Je crois qu'ils viennent de faire un carton plein. Alors, on va voir vite fait si on peut trouver des images portées. Eh bien, écoutez, j'en vois pas encore. J'espère que ça arrivera très rapidement. D'ailleurs, on va reparler de ce bracelet parce que là, ils nous l'ont mis sur un bracelet cuir, ça a l'air sympathique. Oui, alors sur monochrome, on peut voir qu'elle est sur son bracelet cuir, hein, la version acier de Damas. Et c'est un bracelet qui a l'air très bien fini, un cuir texturé comme on les aime, et surtout il y a de l'acier de Damas sur la boucle Ardillon signée. Ça, je trouve ça vraiment très cool. Regardez le boîtier dans ce matériau très différent, hein. C'est vraiment quelque chose dont on n'a pas l'habitude avec ces zébrures. Ça fait vraiment rustique, c'est vraiment cool. Ah, là on a une petite photo portée. Je trouve que là les dimensions commencent vraiment à être correctes, ça commence à être les bonnes dimensions. Alors est-ce que là on n'est pas repassé devant la Citizen Soyosa? Bon, il y a toujours la question du prix qui se pose, mais pour autour de 1000 €, 1075 pour la version acier de Damas, bon c'est quand même plus cher, mais faut pas oublier que là vous êtes Swiss made et vous avez des spécifications très bonnes pour un prix quand même contenu pour du Swiss made. Bon, vous connaissez la problématique Powermatic 80, on va pas revenir dessus. Si vous avez la moindre petite pièce à changer, ils vont vous changer le mouvement complet. Ça embête les horlogers, ils peuvent pas y toucher, mais à part ça, je pense que je vais enfin arrêter de critiquer nos amis de chez Tissot parce que je crois réellement que le Swatch Group commence à s'engager à écouter ses clients. Ça fait plaisir, on le voit avec Mido, on le voit maintenant avec Tissot, on le voit souvent avec Swatch. Écoutez, c'est réjouissant. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je suis très étonné par cette nouvelle et je la trouve très cool. C'était Bouton Rouge, fin de transmission.